Bienvenue, c'est Jérémy. La chaîne, c'est Frugalisme et Liberté Financière. Une chaîne qui est dédiée à tes investissements, à ton argent, comment faire des économies, comment investir, comment protéger ton épargne. Ton épargne, en fait, c'est ce que tu as gagné à la sueur de ton front, quoi, tu vois. C'est ce que tu as gagné en échangeant ton temps de vie, hein, pour de l'argent, pour un salaire, pour un employeur qui peut-être t'en fait baver en plus. Et c'est pas cool, tu vois, faut serrer les dents, c'est de plus en plus dur. Il y a un salarié sur deux qui est en dépression, en burn-out, enfin, tu vois, ça craint, quoi. Et donc, tu vois, il y a rien de pire que de se dire que cet argent, cette épargne, à un moment donné, elle pourrait s'avérer être inaccessible. C'est une possibilité qu'on est en droit d'envisager aujourd'hui si à un moment donné, eh bien, tu veux aller à ta banque, demander de l'argent et la banque te dit « Ah bon, et pourquoi vous voulez de l'argent? Et pourquoi vous voulez une si forte somme? Et pourquoi faire? Et avec qui? Machin, nanani, nanana. » Enfin, tu vois ce que je veux dire? T'as juste envie de leur dire « Eh, c'est mon pognon, je fais ce que je veux. Si j'ai envie, je le prends, je le mange, quoi. » Tu vois? Pourquoi pas? On se rappelle tous de l'image de Gainsbourg, hein, qui cramait son billet de 500 en expliquant voilà, je fais ce que je veux et tout. Techniquement, c'était répréhensible par la loi. On l'a appris plus tard. Il n'a pas eu d'embêtement avec la justice à cause de ça. Enfin voilà, c'était pour l'image de la provocation. En fait, si tu veux, au fond, il y a quelque chose de vrai là-dedans. C'est que ton pognon, il est à toi, tu l'as gagné et tu devrais avoir le droit de pouvoir en faire ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Alors maintenant, dans ce contexte-là, il y a plein de gens qui se disent, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de se protéger, en fin de compte, contre un éventuel blocage, quoi, qui est possible hein, aujourd'hui. Hein. Attends, on le voit, je veux dire, faudrait être aveugle pour pas voir les choses. On est en train de voir les monnaies des banques centrales qui sont en train de se mettre en place, on est en train de voir les banques qui sont de plus en plus restrictives. Maintenant, c'est au-delà de 700 € en cash, il faut que tu donnes un justificatif de dépense. J'ai vu ça, c'est dans des agences à la poste, enfin c'est n'importe quoi, on marche sur la tête, quoi, tu vois. Protéger de quoi? D'autant plus que, comment dire, le cash, c'est notre dernier et ultime espace de liberté. C'est-à-dire que s'il y a une transaction en espèces entre toi et moi, il n'y a que toi et moi qui sommes au courant de ce truc-là, pour l'instant. Est-ce que ce sera toujours comme ça dans le futur? J'ai de gros doutes, mais c'est la raison pour laquelle il faut essayer de mettre en place des structures, des mécanismes pour se protéger de cela. L'investissement dans l'or et les métaux précieux, c'est un des moyens de se protéger de cela. Alors, quand je dis investissement, il faut mettre des guillemets autour de investissement. C'est pas vraiment un investissement, l'or et les métaux précieux, puisque je considère, à titre personnel, qu'un investissement, c'est quelque chose qui devrait pouvoir te donner un rendement, c'est-à-dire une protection contre l'inflation, etc. Tu vois, chaque année, tu vas percevoir 3%, 5%, 6%, tu vois, comme un livret A, comme un LEP, comme un LDDS, voilà, tu vois le principe. Avec l'or et les métaux précieux, évidemment, ça n'est pas possible. Mais en revanche, c'est quelque chose de physique, que tu peux tenir dans la main, que tu peux transmettre de génération en génération. Et cette valeur-là, eh bien, qui est reconnue hein, quand même par tout le monde depuis la nuit des temps, c'est quelque chose qui est vraiment intergénérationnel, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, est-ce que l'investissement, l'achat, en fin de compte, devrait-on dire, est-ce que l'achat d'or et de métaux précieux va te permettre de protéger ton épargne contre l'inflation? Non, pas forcément, et c'est pas le but, c'est même pas fait pour ça, même si il s'avère qu'avec une pièce d'or, on peut nourrir une famille de 5 personnes pendant une semaine, et ça c'est vrai depuis 3000 ans. Est-ce que pour autant, si on a une inflation à 20%, l'or va systématiquement te protéger? Non, c'est pas forcément dit, il y a d'autres classes d'investissement qui vont peut-être surperformer, mais c'est une manière à la fois de se débancariser un petit peu, tu vois, d'avoir un petit peu de réserve dans autre chose que tout un argent qui potentiellement peut être bloqué à la banque, et en fin de compte, c'est une forme de liberté, quoi, si tu veux, d'avoir un petit peu autre chose et de diversification. Personnellement, moi, je le vois comme une assurance, comme quelque chose qui va te permettre, voilà, d'avoir quelque chose si ça part en couille, si ça part en cacahuète dans le monde aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, moi, je pense que continuer, enfin, c'est mon avis, hein, mais je pense que c'est pas bête de continuer à investir, de temps en temps, à acheter, tu vois, de temps en temps, une petite pièce d'or ou un petit, tu vois, quelque chose comme ça. Alors, moi, j'ai un partenariat avec Gold Avenue que j'ai fait il y a quand même un petit moment maintenant et qui marche fort, quoi. Je veux dire, les gens sont très contents de ce service-là. J'offre 20 € de remise sur ton premier achat d'or et de métaux précieux. Alors, je crois que ça marche au-delà de 200 € si je dis pas de bêtises. Mais en fin de compte, si tu veux, ça peut te permettre de drastiquement réduire la prime. La prime, en fait, c'est la portion que tu vas acheter et qui va pas être du métal. Donc, en fait, c'est une dépense que tu ne vas pas revoir, quoi, si tu préfères. Ça correspond essentiellement à la marge de la société. Et aussi aux frais de stockage, etc., qu'ils vont mettre en place. Mais avec Gold Avenue, tu peux stocker de l'or et des
métaux précieux en Suisse, gratuitement jusqu'à 10 000 euros. Et voilà, c'est une manière de sortir de la valeur de France, hors d'Europe. Dans les ports francs de Genève, c'est la zone la plus sécurisée du monde, hein, tu vois, c'est un véritable bunker, ce truc-là. Et bah voilà, ça, c'est un bon moyen, justement. Alors, tu peux aussi demander à ce qu'il te l'envoie gratuitement. Alors, gratuitement, non, il y a des frais pour l'envoyer, mais tu peux recevoir tes achats directement chez toi. Bah voilà, quoi, il y a un catalogue qui est assez intéressant, donc je t'invite vraiment à aller faire un tour là-dessus, parce que c'est un truc qui est efficace si tu veux acheter des pièces d'or, des petits lingots, lingotins, etc. Ou si tu veux acheter beaucoup plus gros. En fait, si tu veux, c'est une grosse société qui s'appelle PAM, P-A-M-P, et qui a voulu créer, en fait, qui a des fonderies d'or, en fait, c'est ça surtout, ils sont producteurs, et en fait, si tu veux, ils ont voulu créer leur boutique en ligne, si tu veux, hein, voilà, pour pouvoir proposer à tout le monde d'en acheter. Et c'est ça, Gold Avenue, c'est la boutique en ligne de PAMP, hein, voilà, et qui te permet justement d'acheter, d'investir dans de l'or et des métaux précieux. Alors, métaux précieux, ça va être de l'argent, du platine et du palladium, ce qui, en fin de compte, est une forme... c'est comme l'or, mais c'est sous stéroïde, quoi. C'est encore plus... voilà, ça peut être plus volatile. Alors que l'or, eh ben, bah voilà, tu vas pouvoir, en fonction des stratégies que tu vas vouloir mettre en place, investir dans tel ou tel type d'or. Donc voilà, t'as 20 euros que je t'offre là aujourd'hui. Alors c'est avec le coupon, hein, je t'ai mis là en description de la vidéo, c'est Frugal20, hein, tu codes Frugal20 et tu vas avoir une réduction de 20 euros. Et puis je t'ai mis également mon lien de parrainage pour pouvoir profiter de tout ça. Autre chose importante dont je souhaite te parler, c'est la formation que j'ai faite et qui s'appelle le bouclier en or. Pourquoi le bouclier? Parce que c'est une assurance, c'est une protection en fait contre justement les problèmes qui pourraient advenir à un moment donné. Je le vois plus comme une assurance, et une assurance n'est pas gratuite. Le coût de cette assurance, eh bien, je le vois comme en fin de compte le non-rendement le rendement que tu n'auras pas avec tes investissements dans l'or et les métaux précieux. C'est ça que je vois comme une assurance. Et puis c'est aussi une manière de diversifier. Donc il n'est pas question d'investir des sommes folles là-dedans, mais je dirais que c'est plutôt en quelque sorte une sorte d'actif anti-peur, quoi, si tu veux, et que tu vas mettre dans un endroit, dans un coffre, loin, tu vois, pour avoir une petite réserve de valeur. Moi, je le vois vraiment en mode, genre, si tout part en cacahuète et que, voilà, tu vois, ben, au pire du pire du pire, il y a toujours ce petit truc-là qui est là quelque part. Voilà, c'est là, ça vit sa vie. On va pas non plus y mettre des sommes complètement ouf, mais voilà, c'est une petite réserve de valeur qui peut justement être bien intéressante le moment venu. Ben, espérons que ça ne serve jamais, mais si ça devait servir, ben, au moins, c'est là un jour si tu devais en avoir besoin. C'est comme ça que je vois les choses, et c'est comme ça que je recommande d'investir, c'est comme ça que je recommande à mes clients d'envisager l'investissement, l'achat en fait d'or et de métaux précieux comme une protection anti cacahuète, enfin tu vois, tout part en cacahuète. Et en fin de compte, ce qui est drôle, c'est de voir que le prix de l'or est assez cher, hein, quand même aujourd'hui, et du coup on peut se demander, ouais, mais alors est-ce que ça va continuer cette affaire? Est-ce que la valeur, le coût de l'or va continuer à partir dans les étoiles? Et moi je pense que oui, que en fait il réagit aux tensions internationales et aux tensions géopolitiques qu'il peut y avoir aujourd'hui dans le monde. Donc plus il va y avoir de risques de conflits armés, plus il va y avoir de peur en fin de compte, plus on va avoir en général la valeur, le prix de l'or qui va monter. Et voilà, et donc du coup, c'est comme ça qu'il faut envisager les choses. C'est comme quelque chose qui, plus il va y avoir de risques, plus il va y avoir de peur, plus il va voir sa valeur monter. Plus on va revenir dans des périodes stables, clémentes, dirons-nous, et plus il va voir sa valeur baisser, hein. Donc c'est pour ça qu'on voit parfois de très fortes variations au cours des dizaines et des décades, hein, tu vois, des dizaines et des dizaines d'années. On peut voir des grosses tendances haussières, des grosses tendances baissières aussi. Donc voilà, tout ça, ça dépend essentiellement du contexte géopolitique international et monétaire, bien entendu. Quand on va avoir une crise majeure qui pointe le bout de son nez, eh bien forcément, on va avoir ça. Donc si tu penses qu'on est dans un moment tendu, si tu penses qu'on est dans un moment où, d'un point de vue international, d'un point de vue géopolitique, ça risque de vraiment partir en sucette, bah moi je pense que c'est peut-être pas teubé d'en avoir un petit peu, tu vois. Au moins, te dire, bah voilà, je vais pas mettre toutes mes billes dans ma banque au coin de chez moi. Et en plus, il y a un signe que justement, tiens, un signe intéressant comme quoi les banques, elles sentent que ça sent le roussi, c'est qu'elles essayent de mettre un maximum de cross à toutes les personnes qui essayent de sortir de l'argent des banques. Alors que ce soit du cash, mais pas que. On le voit, on l'a vu par exemple avec les cryptos. Dès que tu veux faire des virements vers un compte crypto aujourd'hui, ça devient tendu parce que du coup, la banque, elle risque de te clôturer ton compte, ni plus ni moins, comme ça, de manière arbitraire. Et avec Gold Avenue, j'avais fait une interview de Alessandro Soldati, le PDG. D'ailleurs, je vais te la mettre en lien, je t'invite
t'invite à la regarder parce qu'elle est vachement intéressante. Il nous expliquait qu'il y a même des clients qui ont dû rédiger des lettres à leur banque pour dire oui, je suis conscient que je vais envoyer de l'argent vers quelque chose qui est hyper risqué. Enfin, tu vois, la banque, elle demandait des courriers pour décliner la responsabilité, tu vois, comme quoi la personne a été bien informée, enfin, tu vois, c'est n'importe quoi. En fait, si tu veux, ils cherchent à rajouter des forces de friction, des forces des freins, en fait, pour empêcher les gens de sortir leur argent de la banque, parce qu'ils le savent. Et la tendance, elle est là. Je veux dire, à un moment donné, il faut pas se voiler la face. Hein. Les gens sortent leur argent des banques de plus en plus. À ton avis, pourquoi? Parce qu'ils ont pas trop confiance dans la banque. Ça veut pas dire qu'il faut se débankariser en mode débile et puis sortir ton pognon dans des sacs de sport. Ça, c'est la plus bête des choses à faire. C'est pas efficace, c'est pas solide, c'est pas valable à long terme. Et franchement, si tu fais ça, c'est encore plus dangereux parce que ça veut dire que tu deviens une cible pour n'importe qui voudrait s'attaquer à toi. Et en plus, ton argent, tu vas même pas le protéger contre l'inflation, donc tu te fais déglinguer à tous les niveaux. Si tu t'intéresses vraiment à la débancarisation, mais ça, c'est un autre sujet plus en profondeur, j'ai aussi fait une formation dessus qui s'appelle Liberté débancarisation. Je te mettrai les liens si tu veux t'inscrire pour en savoir plus sur cette formation. Voilà, c'était Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme et Liberté Financière. Si tu aimes cette vidéo, tu lâches un pouce, tu t'abonnes à la chaîne, tu cliques la cloche et tu regardes en dessous, tu pourras avoir mon lien de parrainage pour Gold Avenue et 20 € de réduction sur premier achat à partir de 200 €. Je crois, si je dis pas de bêtises, faut vérifier. Voilà, ok, et avec le coupon code Frugal20, tout simplement, tu pourras en profiter. Voilà, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Merci et salut chez toi.